Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous explorons les chemins du bien-être et de l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Granados, sophrologue et magnétiseuse certifiée, dont le parcours va vous inspirer. Pendant plus de 20 ans, Delphine a soulagé la souffrance humaine en tant qu'aide-soignante. Mais un jour, elle a ressenti le besoin d'aller plus loin, de créer un espace où elle pourrait vraiment accompagner les personnes vers le mieux-être. C'est ainsi qu'elle a découvert la sophrologie et le magnétisme, deux pratiques qui ont transformé sa vie et celle de nombreux autres. Delphine crée un environnement de confiance et de sécurité où chacun peut se sentir écouté et compris. Elle utilise ses mains et son intuition pour ressentir les zones de blocage et transmettre une énergie apaisante, rétablissant ainsi l'harmonie du corps et de l'esprit. Dans cet épisode, Delphine nous parlera de son approche unique, basée sur l'écoute, la bienveillance et le non-jugement. Elle partagera également des témoignages touchants de ses clients et des conseils précieux pour gérer le stress et les émotions au quotidien. Découvrez des outils puissants pour comprendre le contrôle de votre vie et améliorer votre quotidien. Bienvenue dans l'univers de Delphine Granados, où chaque instant est une invitation à la sérénité et à l'épanouissement personnel. Bonjour Delphine. Bonjour Manuel. Tu as été aide-soignante pendant plus de 20 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce qui t'a amené à devenir sophrologue et aussi magnétiseuse ? Oui, avec plaisir. Alors, en tant qu'aide-soignante, j'ai été témoin de la souffrance humaine, tant physique que psychologique. Et j'ai profondément aimé apporter mes soins et du réconfort à mes patients. Mais je sentais, tu vois, qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et puis, je voyais que le stress et les émotions qui n'étaient pas exprimées jouaient un rôle majeur dans la santé des patients. Mais malheureusement, avec la charge de travail qui était assez importante, j'avais pas le temps nécessaire du coup pour prendre le temps de les écouter. Et puis, mon côté femme indépendante avait envie de créer aussi son propre univers de bien-être où je pourrais avoir le temps nécessaire pour accompagner les personnes dans leur chemin du mieux-être avec ma sensibilité et mes valeurs humaines. Et qu'est-ce qui t'a donné envie ensuite de faire cette transition vers un nouveau métier, le métier de sophrologue? Et puis aussi, tu nous as parlé du magnétisme, magnétiseuse, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça, magnétiseuse, tout à fait. Bah, écoute, si tu me le permets, je vais te répondre avec une métaphore. Imagine que ton esprit est dans une pièce sombre, encombrée de meubles entassés et tu trébuches constamment dessus. Et ben en fait, c'est comme ça que je me sentais moi il y a plus d'une dizaine d'années. Le stress, c'était cette obscurité et ce désordre. Et puis j'ai découvert à ce moment-là la sophrologie. Et en fait, la sophrologie, ça a été comme une lampe qui a allumé pièce par pièce, qui m'a aidé à ranger, à trier et à recréer un espace clair et serein dans ma tête. Et en fait, cette transformation, elle a été tellement forte que j'ai eu l'envie, tu vois, de partager tous ces outils avec d'autres personnes qui souffraient aussi de cette problématique. Du coup, j'ai décidé de me spécialiser dans la gestion des émotions et du stress pour aider mes clients à se libérer de leurs émotions négatives. Parce que je sais par expérience, du coup, que la sophrologie peut vraiment améliorer considérablement notre quotidien. Et puis, concernant la partie magnétisme, là, je dirais que c'est un douloureux événement personnel qui a déclenché ma découverte. Le décès de mon grand-père maternel qui a été un moment charnière dans ma vie. Peu de temps après sa disparition, j'ai commencé à ressentir une forte chaleur et une énergie très particulière dans mes mains. Alors, étant de nature curieuse, j'ai commencé à soulager les douleurs de mes proches
Et j'ai été impressionnée par les résultats et les retours qu'on me faisait. Les gens se sentaient soulagés. Du coup, ces expériences, elles m'ont poussée à vouloir comprendre et approfondir mes connaissances. Alors j'ai fait le choix de me former auprès d'un magnétiseur expérimenté qu'une amie m'avait recommandé pour développer mes capacités et proposer des soins de qualité et respectueux à mes clients. Et en quoi tes années d'expérience dans le médico-social t'a-t-il aidé aujourd'hui dans cette pratique ? Je dirais que mes expériences professionnelles en tant que responsable de secteur dans le médico-social, puis en tant qu'aide-soignante, m'ont préparée à allier la rigueur entrepreneuriale et la bienveillance thérapeutique. Il est vrai qu'en tant que responsable de secteur, j'ai dû organiser et planifier les interventions, assurer le suivi des dossiers, gérer les plannings de mon équipe et également une partie des ressources humaines. Ces compétences, elles m'aident aujourd'hui pour gérer ma micro-entreprise et toute la partie comptabilité. Puis, en tant qu'aide-soignante, j'ai eu le privilège de prendre soin de personnes vulnérables. J'ai appris l'importance de la douceur, du respect et de l'intimité, et aussi de la confidentialité. Aujourd'hui, en tant que sophrologue et magnétiseuse, ces valeurs sont toujours au cœur de ma pratique. Et je suis convaincue que c'est en créant un espace de confiance et de respect que l'on permet aux gens de se sentir vraiment en sécurité et de favoriser leur lâcher-prise. Et pour commencer, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est que la sophrologie. Parce que moi, je connais pas du tout. Et puis nos auditeurs, peut-être pas non plus. Très bien. Eh ben, écoute, la sophrologie, c'est une méthode de relaxation et de développement personnel qui vise tout simplement à harmoniser notre corps et notre esprit. Si tu veux, c'est un peu comme un voyage intérieur guidé. Alors, pour ce faire, j'utilise des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation qui permettent à la personne d'atteindre un état de détente profonde. C'est une méthode qui a été créée par Alfonso Caicedo dans les années 60 et aujourd'hui, elle aide des milliers de personnes à retrouver un équilibre. Et quels sont les principaux bienfaits donc de cette sophrologie ? Alors tout d'abord, il est important de préciser que la sophrologie n'est pas une médecine au sens strict, mais plutôt un accompagnement. Elle ne remplace en aucun cas un traitement médical, mais en revanche, c'est un soutien précieux pour améliorer notre bien-être. La sophrologie, c'est comme un couteau suisse du bien-être qui nous amène à la reconquête de soi. Elle permet d'agir sur une multitude de problématiques comme la gestion des émotions, du stress, des angoisses, dont j'en ai d'ailleurs fait ma spécialisation. Mais on peut aussi apprendre à gérer les douleurs, améliorer son sommeil, la confiance et l'estime de soi, la concentration, la prise de recul, la préparation à des examens, et bien plus encore. Voilà. Bref, si tu veux, c'est un outil puissant pour reprendre le contrôle de sa vie et améliorer son quotidien. Tu m'avais parlé au téléphone la dernière fois que tu recevais des enfants dès 5 ans. J'aurais aimé savoir comment tu pouvais adapter cette sophrologie par rapport à des enfants. Et oui, la sophrologie, c'est aussi pour les enfants. Et dès l'âge de 5 ans, je les accompagne dans un univers ludique. Alors, on joue beaucoup. Alors, bien sûr, quand je te dis qu'on joue, c'est pas n'importe comment. Ce sont des jeux spéciaux conçus pour aider l'enfant à surmonter ses difficultés et lui apprendre à détecter et nommer ses émotions afin d'apprendre à les gérer par la suite. Et puis, il y a Arthur. Alors, Arthur, c'est mon petit cerf en peluche. C'est la mascotte du cabinet. C'est le confident de l'enfant, celui qui porte les mêmes soucis que lui. Avec l'enfant, on travaille ensemble afin qu'Arthur se sente mieux. Et comme l'enfant s'identifie beaucoup à Arthur, de ce fait, il se sent mieux aussi. C'est une façon ludique et efficace de les aider à surmonter leurs difficultés. Alors du coup, on invente des histoires, des personnages, pour les aider à apprivoiser leurs émotions, leurs peurs et puis leurs défis. Nous allons aborder maintenant la partie qui concerne le magnétisme. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que c'est que le magnétisme ? Oui, alors le magnétisme, c'est une pratique ancestrale.
qui repose sur l'idée que chaque individu possède une énergie vitale. Alors parfois, cette énergie vitale, on l'appelle fluide magnétique. Ce fluide, il transmet l'énergie dans le but de rétablir l'équilibre du corps et de l'esprit. C'est une technique de soins naturelle qui soulage les troubles physiques et émotionnels. Pour ce faire, j'utilise mes mains, mon intuition, pour ressentir les zones de blocage, les déséquilibres, et puis je transmets une énergie apaisante pour rétablir l'harmonie. Et dans quel cas on peut faire appel à un magnétiseur comme toi ? Alors, le magnétisme, il peut être envisagé dans diverses situations, en complément bien sûr de la médecine conventionnelle. Bon, par exemple, on peut soulager des douleurs physiques comme le dos, les cervicales, les migraines, les troubles digestifs. On peut apaiser le stress et les émotions. Donc les personnes qui souffrent d'anxiété, de troubles du sommeil, d'une fatigue intense, des difficultés émotionnelles, mais encore les problèmes dermatologiques, l'eczéma, le psoriasisme, les zonas, les verrues aussi. Pour alléger les effets secondaires des traitements aussi de chimiothérapie et radiothérapie en coupant le feu. Il y a beaucoup de choses qui se font en magnétisme. Comment ça se déroule une séance de magnétisme concernant les bébés, les enfants aussi ? Quels sont les bienfaits ? Alors, les séances de magnétisme pour les bébés et les jeunes enfants, elles se déroulent principalement à distance, simplement pour leur confort. C'est pour éviter de les stresser en leur demandant de rester calmes et de ne pas bouger. Le fait de travailler à distance, j'ai simplement besoin de 3 éléments pour me connecter à eux. Leur nom, prénom et leur date de naissance. Et puis parfois, je demande aussi une photo, suivant les problématiques à traiter, par exemple notamment si c'est des brûlures. Et puis, concernant les bienfaits potentiels, pour les nourrissons notamment, on soulage les coliques et les troubles digestifs. Avec les enfants, on améliore aussi le sommeil, les douleurs dentaires, l'anxiété, l'agitation. Et puis, on renforce aussi le système immunitaire. Et puis, il y a une chose aussi que je souhaite préciser, c'est qu'au niveau énergétique, la notion de proximité, elle n'existe pas. C'est-à-dire que mes soins, ils peuvent être effectués en présentiel ou en distanciel, peu importe, les résultats sont tout aussi puissants. On doit donc comprendre que tu as quand même une approche qui est basée sur l'écoute, sur la bienveillance et le non-jugement. Et pourquoi ces valeurs sont-elles si importantes pour nous ? Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, l'écoute, la bienveillance et le non-jugement sont bien plus que de simples qualités. Ce sont les piliers de ma pratique. Imagine un instant, tu entres dans un espace où tu peux déposer tous tes fardeaux sans crainte, sans la peur d'être jugé ou incompris, dans un lieu où ta parole elle est accueillie avec une écoute sincère et tes émotions sont reconnues et acceptées. Et ben, tu vois, c'est précisément moi, cet espace-là, que je m'efforce de créer pour chaque personne qui me consulte. Car je crois profondément que c'est dans cet environnement de confiance et de sécurité que la transformation peut opérer. L'écoute, c'est bien plus qu'entendre des mots. C'est être pleinement présent à l'autre. C'est capter les nuances de sa voix, les silences, les émotions non dites. C'est créer un lien authentique, un espace où la personne se sent vue et entendue dans sa globalité. La bienveillance, c'est cette douceur, cette chaleur humaine qui enveloppe la personne et qui lui permet de se sentir en sécurité. C'est un regard positif, une attitude encourageante qui valorise ses propres ressources et son potentiel. Et le non-jugement, c'est accueillir la personne telle qu'elle est, sans a priori, sans étiquette. C'est respecter son cheminement, ses choix, ses difficultés, et c'est aussi lui offrir un espace de liberté où elle peut se dévoiler en toute confiance. Pour moi, c'est uniquement dans ce cadre-là que la libération peut se faire. Et tu dois avoir plusieurs techniques peut-être. Comment tu fais pour justement instaurer ce climat de confiance avec tes clients qui sont tous différents les uns des autres, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles ? Je dirais que la confiance, c'est la base. C'est pourquoi je m'efforce de créer un espace chaleureux dès le premier contact. J'écoute vraiment ce que les gens ont à dire et sans jamais les juger. Pour moi, c'est super important. Ensuite, j'adapte mes séances à chaque personne parce que chacun est différent. Et puis, je prends toujours le temps d'expliquer ce qu'on va faire pour que tout le monde se sente rassuré. Et puis, je leur laisse aussi le temps de me poser toutes leurs questions. Je voulais savoir si tu avais des exemples ou des situations où ta sophrologie et le magnétisme t'ont permis à franchir une étape importante pour tes clients.
Oui, j'ai déjà vu de belles transformations. Par exemple, j'ai accompagné une dame qui était complètement submergée par son stress au travail. Elle avait des crises d'angoisse, des problèmes de sommeil. Et puis, elle a fait le choix donc, de suivre un protocole de 12 séances de sophrologie dans laquelle elle a réappris à se connecter à son corps, à gérer ses émotions, qui lui a permis du coup de retrouver confiance en elle. Et elle a même osé demander une promotion à son patron. Et voilà, j'ai trouvé incroyable cette évolution. Si tu veux un autre exemple, pendant mes séances de magnétisme, il arrive parfois que je ressente la présence de certains défunts. Alors, ce n'est pas quelque chose que je provoque, c'est une expérience en fait qui se manifeste spontanément. Je perçois des prénoms, des descriptions de personnes et des messages qui semblent destinés à mes clients. On appelle ça des contacts défunts. Ce sont des moments, si tu veux, où je me sens comme une intermédiaire en fait, un canal pour transmettre des informations. J'ai des témoignages sur ma page Google qui en témoignent. Ils sont assez touchants et les gens vraiment sont bluffés parce que ils se rendent compte que c'est des choses que je peux pas inventer, je les connais pas et je dois dire que moi aussi je suis assez bluffée de tout ça quand même. Alors je comprends que cela puisse susciter parfois des questions, voire même du scepticisme. Pour ma part, je me contente simplement de partager ce que je vis. Si les gens acceptent de savoir, sans chercher à les convaincre. Je crois que chacun doit être libre de faire sa propre opinion sur le sujet. Voilà, et puis le magnétisme m'a permis d'apporter aussi un soulagement significatif à de nombreuses personnes qui souffraient de douleurs dorsales et cervicales, d'eczéma aussi, de verrues, de douleurs dentaires. Voilà, on a vraiment vu des transformations significatives. Les gens en fin de séance n'avaient plus mal, ou en tous les cas se sentaient nettement plus soulagés. Voilà, et puis pour te donner un exemple du coup d'un mix entre la sophrologie et le magnétisme, j'ai accompagné une mère et son fils parce que j'avais besoin pour aider l'enfant d'accompagner aussi sa maman. Alors c'était une maman dont le petit garçon avait des problèmes de sommeil depuis sa naissance. Elle était complètement épuisée, à bout de nerfs. On a travaillé ensemble avec la maman en sophrologie et en magnétisme pour l'aider aussi à se détendre et à gérer son stress et également à mettre en lumière des blocages qui étaient inconscients. Et puis en magnétisme, on a rééquilibré l'énergie de son fils. Je t'assure qu'en quelques semaines, son fils il dormait comme un bébé et ça a été un réel soulagement pour toute la famille. Je voulais revenir un peu sur ta dernière réponse où tu nous parles de contact défunt. Les gens pourraient se dire ça ressemble un peu à du spiritisme. On sait que la mort, ça intéresse beaucoup de gens. Où va notre esprit? Là, on va rentrer dans un domaine un peu de religion, de croyance. Est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose? Parce qu'on passe quand même de quelque chose de médical ou de paramédical à quelque chose où on parle de croyance, de spiritisme, de contact avec les défunts. Je voulais juste qu'on ferme cette parenthèse. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de croyance en fait. Moi, j'accueille ce que je ressens, ce que je peux entendre. On appelle ça d'ailleurs de la clairaudience, de ce qu'on peut voir. On appelle ça de la clairvoyance. C'est des facultés qui me sont arrivées suite à la perte du coup de mon grand-père maternel. Moi, j'ai pas de croyance aucune. Simplement, voilà, j'accueille tout ça. Et puis, quelquefois, j'hésite même à en parler à mes clients parce que je me dis, mais c'est fou, c'est pas possible. Parfois, j'entends un prénom, je vois la lettre. Et puis, par exemple, je vois la lettre M et puis le prénom Marie arrive dans mes oreilles. Bon, je me dis, écoute, parle-en. Si ton client veut entendre, parle-lui-en. Tu as peut-être des témoignages marquants à nous partager ? Oui, j'ai même des témoignages sur Google. Sincèrement, je t'invite à les lire, à en prendre connaissance parce que c'est vraiment touchant. J'ai une dame en séance de magnétisme qui venait pas du tout pour un contact défunt, pour une autre problématique. Et en fait, le fait de lui dire que sa maman était auprès d'elle en étant capable de donner le prénom de sa maman, et en fait, ça a débloqué beaucoup de choses en elle. C'est comme si aujourd'hui elle avait une béquille. En fait, elle sait que sa maman, qui lui manquait terriblement, est aujourd'hui à côté d'elle. Et en fait, ça lui permet du coup de s'appuyer sur ça et ça lui a donné un élan incroyable. Et quels sont les résultats les plus fréquents que tu as pu constater après tes séances de sophrologie ou même de magnétisme ? Alors après une séance, les retours sont souvent les mêmes. Une détente profonde, un soulagement immédiat sur certaines douleurs, une sensation de libération et puis des belles prises de conscience qui permettent de débloquer les problématiques.
Puis ce qui me touche particulièrement, c'est de voir à quel point les gens attendent leur prochaine séance. C'est comme si c'était un rendez-vous avec eux-mêmes en fait. Ils sont pressés de revenir pour de nouveau découvrir d'autres choses sur eux-mêmes. Et tu auras certainement quelques conseils pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'ils puissent gérer correctement leur stress et leurs émotions au quotidien ? Alors j'en aurais beaucoup de conseils à donner parce que du coup je suis spécialisée dans la gestion des émotions et du stress. Mais pour un premier conseil, je dirais de la gratitude au quotidien. Prenez le temps chaque jour de penser à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être des petites choses comme un bon repas, un sourire ou un moment bien précis qui vous a apporté du bien-être. Pourquoi la gratitude ? Parce que la gratitude, elle permet de se concentrer sur le positif et de relativiser les problèmes. Et comment moi je pourrais savoir par exemple si j'ai besoin de sophrologie, si j'ai besoin de magnétisme ? Ah, c'est une bonne question ça. Alors je comprends que l'on puisse se sentir un peu perdu face à ces deux pratiques. En fait, la sophrologie et le magnétisme sont complémentaires, mais ils s'adressent à des besoins différents. La sophrologie, c'est un peu comme un entraînement du corps et de l'esprit, une nouvelle philosophie de vie qui va t'apporter des outils au quotidien pour mieux te sentir. Elle est idéale, par exemple, si tu ressens du stress, de l'anxiété, des difficultés à gérer tes émotions, des troubles du sommeil, des difficultés à te détendre, un manque de confiance et d'estime de toi, un besoin aussi de te préparer mentalement à un événement important, comme un examen scolaire, le permis de conduire, compétition sportive, la préparation à l'accouchement. Voilà. En gros, la sophrologie va t'aider à retrouver un équilibre intérieur, à mieux te connaître et à développer tes propres ressources. Et le magnétisme, alors c'est une approche qui est plus énergétique. Elle est recommandée si tu souffres de douleurs physiques, de brûlures par exemple, une fatigue chronique, un manque d'énergie, des troubles digestifs, des problèmes de peau, si tu ressens certains blocages en toi, si tu as vécu un choc émotionnel, et puis si tu as besoin de te rebooster en énergie et puis de te rééquilibrer. Le magnétisme, il va agir sur les plans physiques, émotionnel et énergétique en rétablissant la circulation de ton énergie vitale. Et puis, bien sûr, rien ne t'empêche de combiner les deux approches. La sophrologie et le magnétisme peuvent se compléter harmonieusement pour t'offrir un accompagnement global. Au final, le plus important, c'est d'écouter son intuition et puis de choisir la pratique qui résonne le plus en toi. Et puis, je suis aussi là pour conseiller les gens et puis les guider en fonction de leurs problématiques. Pour rassurer les clients, je pense que les diplômes et les certifications sont importantes. Que signifie être sophrologue de niveau 5 certifié RNCP ? Alors, être sophrologue certifié RNCP de niveau 5 signifie tout simplement que j'ai obtenu une certification professionnelle qui a été reconnue par l'État français, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, d'où le RNCP, l'acronyme. J'ai suivi ma formation auprès du centre Formaquiétude qui se trouve sur Grenoble. Tu es également magnétiseuse certifiée. Moi, j'aimerais savoir en quoi cette certification est importante pour les clients. Une certification, ça atteste d'un parcours de formation structuré et d'une acquisition de compétences théoriques et pratiques. Pour moi, ça témoigne de mon engagement à exercer le magnétisme de manière responsable et éthique. Mes clients peuvent avoir l'assurance que je possède les connaissances et les compétences nécessaires pour pratiquer le magnétisme en toute sécurité. Selon moi, ça renforce leur confiance et puis ça les rassure aussi quant à la qualité de mon accompagnement. Voilà, je trouve que c'est super important pour avoir cet esprit de confiance entre mon client et moi. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tes projets futurs. On aimerait en savoir un peu plus sur la suite. Et oui, j'ai des projets futurs. Alors, concernant la partie magnétisme, mon expérience d'aide-soignant m'a sensibilisée aux besoins des personnes malades et isolées, et aussi à leur difficulté de se déplacer parfois. C'est pourquoi, dès la semaine prochaine, je vais proposer un nouveau service, à savoir un service de magnétisme à domicile, qui va être spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite. Ce service, il va s'adresser aux résidents de ma commune, donc à Bly, et de ses environs, dans un rayon d'environ 20 km. Mon objectif est de rendre le magnétisme accessible à ceux qui ne peuvent pas se déplacer,
notamment les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, les personnes qui sont handicapées, les personnes phobiques ou vraiment en état de fatigue intense, les gros burn-out ou les personnes dépressives. Voilà. J'en profite à ce propos, vu qu'on parle de maladies neurodégénératives, je souhaiterais partager avec vous une part importante de mon engagement personnel et professionnel. En tant que sophrologue et magnétiseuse, je suis profondément touchée par les défis que rencontrent les personnes qui sont atteintes de cette maladie, donc notamment la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi j'ai choisi de m'investir auprès de l'association France Alzheimer 01. France Alzheimer et les maladies apparentées, c'est une association essentielle qui apporte un soutien précieux aux personnes qui sont touchées par cette maladie, ainsi que les aidants. En adhérant pour seulement 35 € par an, vous rejoignez une communauté qui est chaleureuse et solidaire. Cette adhésion, elle va vous permettre de bénéficier de nombreuses ressources et activités. Je vais vous en citer quelques-unes, comme des ateliers de convivialité. Donc, c'est des moments de partage et de détente pour rompre l'isolement et créer un lien social. Des groupes de parole, donc c'est un espace d'écoute et d'échange où les aidants peuvent exprimer leurs difficultés et trouver du soutien auprès de personnes qui vivent des situations similaires. Et puis des formations pour les aidants aussi, c'est des sessions d'information ou de formation pour mieux comprendre la maladie et acquérir des outils pour accompagner au quotidien. Voilà, il y a aussi des soutiens psychologiques avec une psychologue. Moi, je vais proposer aussi des séances de sophrologie et de magnétisme aux adhérents gratuitement, afin de leur apporter aussi mon soutien. Voilà, tout ça pour vous dire que du coup, France Alzheimer, c'est avant tout une équipe de bénévoles qui sont passionnés et dévoués et qui s'investissent sans compter pour apporter du réconfort et de l'aide. Parenthèse fermée. Du coup, concernant mes projets, pour la partie sophrologie, j'ai des établissements scolaires qui m'ont sollicité pour accompagner leurs étudiants dans leur préparation aux examens, en les aidant à gérer leurs émotions, leur stress et à renforcer aussi la confiance en eux. Et puis, pour finir sur cette question, j'ai un autre projet effectivement qui est en cours de réflexion. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Alors pour l'instant, je préfère garder une part de mystère, car il est encore en phase de développement. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera exclusivement dédié aux femmes, à leur bien-être et à leur épanouissement. Voilà. Restez connectés sur mes réseaux et puis je vous en dévoilerai davantage très bientôt. Merci pour toutes ces explications. Je voulais revenir sur ton cabinet et tes services. J'avais encore quelques questions. Je vois que tu reçois à Bly, donc c'est dans l'Ain. Je voudrais savoir si tu proposes également des séances en visioconférence. Est-ce que tu fais ça partout en France? Comment ça se passe? Alors en effet, mon cabinet se situe à Bly. Donc Bly, c'est une petite commune de l'Ain, proximité de Meximieux, Saint-Vulbas, et qui est facilement accessible par l'autoroute A42. Je consulte également en visioconférence partout en France, grâce à ma plateforme de réservation, Créneau Libre. Le principe est simple. Le paiement pour la visioconférence se fait lors de la réservation via ma plateforme de réservation. Puis, vous recevez un mail quelques heures avant votre rendez-vous avec un lien de connexion. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en présentiel ou à distance, l'efficacité de mes séances de sophrologie et de magnétisme, elle reste inchangée. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour le magnétisme, l'énergie ne connaissant pas de frontières, les bienfaits sont les mêmes, quel que soit le mode de consultation. Ça dure combien de temps, typiquement, un accompagnement? Alors moi, je mets un point d'honneur à offrir à mes clients un accompagnement 100% personnalisé que je réadapte au fur et à mesure du protocole, si c'est nécessaire. En théorie, en sophrologie, la première séance est un peu plus longue que les autres, elle dure 1h30, parce qu'elle est consacrée à une évaluation approfondie de vos besoins à travers un entretien de 30 minutes. Cette évaluation, elle me permet de définir par la suite un protocole adapté qui comprend entre 8 et 12 séances maximum. Et puis, les autres séances, en moyenne, durent 1 heure. En tant que spécialiste de la gestion des émotions et du stress, j'ai développé une prestation spécifique que j'ai appelée Sophro-relaxation d'urgence. Cette prestation, elle consiste à faire face à un stress intense, une crise de panique ou une angoisse soudaine. En 1 heure, je peux vous accompagner pour limiter l'impact de la crise et vous aider à retrouver votre calme et votre sérénité. Et en magnétisme, en règle générale, je recommande 2 séances d'1 heure, espacées de 3 à 5 semaines. Ce délai, il est très important parce qu'il permet à l'énergie de travailler en douceur, de se diffuser et d'agir en profondeur.
Lors de la deuxième séance, on prend le temps de faire un point sur votre évolution. On regarde ce qui a changé, ce qui a évolué. Et si besoin, on ajuste le soin pour un résultat optimal. Et puis ce qui est génial, c'est que vu qu'on s'est déjà vu une première fois, la confiance, elle s'est installée entre nous. Du coup, la deuxième séance est encore plus profonde et les bienfaits durent plus longtemps et les gens arrivent à lâcher beaucoup plus prise. Et donc, la question qui intéressera aussi tous nos auditeurs, j'imagine, c'est la question des tarifs des séances. Et oui. Alors, pour moi, la qualité de l'accompagnement est primordiale. Alors, c'est pourquoi, même si mes séances sont annoncées à 1 heure, je préfère prévoir 1h30 pour prendre le temps d'écouter, d'échanger et de vous offrir un soin personnalisé. Le tarif, il est en moyenne à 60 € par séance. Je tenais aussi à préciser que je comprends que les préoccupations financières peuvent parfois nous empêcher de prendre soin de nous. Et je crois sincèrement que tout le monde mérite de bénéficier des bienfaits de la sophrologie et du magnétisme. C'est pourquoi je propose régulièrement des jeux concours sur Facebook et Instagram, ainsi que des offres spéciales pour les différentes périodes de l'année. Tu vois, par exemple, hier, c'était la journée de la femme. Eh bien, j'avais proposé une offre spéciale qui consistait à bénéficier de moins 20% de réduction sur la séance. Eh ben, je t'assure qu'en 1 semaine, mon planning s'est rempli. Les gens ont besoin de ça aussi. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Et pour finir, quel message souhaiterais-tu transmettre à nos éditeurs sur le bien-être et l'épanouissement personnel ? Pour conclure ce podcast, écoute, je dirais que votre épanouissement personnel, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Alors prenez le temps de le cultiver. Prenez soin de vous avec amour et respect. On va te remercier et nous allons donner rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain podcast, une nouvelle émission sur un tout nouveau sujet. Merci à toi, Manuel. À bientôt. À bientôt.